ils ont pas eu la chance de faire de tournée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça a duré que 2 mois, donc voilà, le temps le temps de les connaître et le temps de leur apprendre des choses, évidemment, voilà. Parce que là, c'était quand même une version un peu raccourcie hein, de la Starac avec des soirées où vous en éliminez 2, voire même 3, je crois. Allez, on écoute un peu Tiana. Ah merde, attends, je... Léa et Tiana, très applaudis par le public, si vous voulez les soutenir. Voilà, Léa et Tiana. On va quand même un peu écouter l'avis des profs hein, sur ce duo évidemment cultissime de Jacques Brel. Version féminine, en plus en duo avec Adeline. Je pense que je vais rappeler la maquilleuse, Valérie, parce que j'ai mon maquillage qui part. Oui, mais c'est du waterproof. Je sais pas. Non, je suis très fière de vous, les filles. Quelle chanson, quel texte. Combien de fois l'amour nous a empêchés de chuter complètement et de quitter cette vie. Je pense qu'on est tous concernés. Et on en a parlé en cours, et je pense que Laure a fait pareil. Il fallait connecter le texte à votre vie. Vous l'avez fait. Et quelle pensée j'ai pour Morane aussi, et pour Céline Dion aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Nickel Goldman. Maintenant qu'on a entendu les deux duos, une petite analyse sur ce que vous avez entendu. Oh, c'est difficile de faire une analyse générale, mais en tout cas sur cette prestation-là, c'était quand même un piège, elle le savait, fallait être fort dans l'interprétation, mais en fait c'est l'avantage des très grandes chansons, c'est quand elles sont très bien chantées, le message passe de toute façon, et elles l'ont très bien chanté, je trouve. Merci, monsieur le directeur. Léa, merci, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, vous serez face à Carla et Paola pour un duo de compétitrices explosifs. Et puis Christophe Willem, Louise Attaque, mais aussi Élodie Frégé et Pomme vont nous rejoindre. La Starac revient, ne bougez pas, j'essaie de vous passer une excellente soirée sur TF1. Tout de suite. Allez, hein, c'est parti, on Alors repart. pour le grand retour de la Star. Ah oui, merde, j'ai carrément oublié qu'à l'époque, il y avait encore la question eau d'hôtel pour gagner des chèques de quelques milliers d'euros. Évidemment, tout simplement, répondons à une question, je crois. Est-ce que c'est la question ou c'est juste un mot-clé? Ah non, c'est le mot-clé voilà, c'est le mot-clé Starac par SMS ou avec bien sûr le téléphone normal, voilà. Donc avec un gagnant, le tirage au sort est prévu à la fin de la saison. Allez, on retrouve Nikos pour la suite du Prime. De retour sur le plateau de la Starac, ma philosophie, la belle fête, c'est le titre que vont reprendre maintenant nos deux duos nommés ce soir, Carla et Paola, contre Léa et Tiana. Ce sera la battle de la dernière chance, car un seul duo reverra le château ce soir. Un château que vous pourrez retrouver dans la quotidienne du lundi au vendredi. Et à ce propos, j'ai une bonne nouvelle. Les chaînes du groupe TF1 seront de nouveau accessibles pour les téléspectateurs des offres Canal+, et TNT Sat dès lundi. Bon, ok, ça c'était la petite histoire il y a 2 ans. La petite mésaventure des chaînes du groupe TF1, voilà, qui avait un petit problème avec ceux des systèmes satellites, évidemment. Allez, on retrouve Gaëtan Roussel avec Julien et ben on reste toujours dans les duos, non? C'est ça? C'est non? C'est
Ah non, c'est Stan avec Julien, d'accord. Maintenant on mélange les duos. Ok, d'accord. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais. Évidemment, c'est évidemment Gaëtan Roussel du groupe Louise Attaque, si je ne me trompe pas. Évidemment, pour la reprise, évidemment pour la chanson que tout le monde connaît de Louise Attaque, évidemment je t'emmène au vent. Voilà, on avance rapidement, parce que j'ai pas trop envie de me coucher tard. Pour vite finir cette vidéo avec la deuxième partie et le retour au château avec Karima dans le bus. Évidemment, on va plutôt attendre évidemment la suite du Prime. Donc bien sûr la partie avec les attaques est à revoir sur TF1+. Et on enchaîne avec un petit magnéto sur Enola. Anis a décidé de challenger cette élève sérieuse et appliquée en ajoutant une partie chorégraphiée. Pas sur quelque chose de très féminin, très sensuel. Ouais, d'accord. Et tout ce que tu es en toi que tu ne sais pas et je vais le faire ressortir. Oui, je me vois pas encore vraiment comme une femme et ce tableau il me met face à ça. Mais là on dirait que tu me fais une révérence. Ça allait pas? Bah non, tu me fais Marie-Antoinette, c'est pas sexy. Non mais je suis désolée, c'est juste que je suis jamais sexy dans ma vie. Enfin, non mais c'est ridicule, pardon. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Mais dis-moi. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Mais non mais c'est juste que je suis jamais sexy. Mais tu te trouves belle comme t'es très belle comme tu es. Je me trouve jolie mais c'est juste que je me vois pas sexy. Tu sais, moi je fais un challenge parce que je sais qu'il y a un truc sexy. Faut être sexy, faut être sensuel. Et c'est quelque chose que je fais jamais. Au collège-lycée, où c'est les années un peu ingrates, les garçons ne font pas forcément de cadeaux par rapport à ça. Et moi, c'est vrai que mon corps, c'était un complexe. Ta voix, elle est jolie. Je veux que tu sois dans quelque chose de dirty. Elle est là, hein, la femme fatale est de là. Hein. Maintenant, il faut que toi, tu trouves où c'est qu'elle est cachée. Le challenge, ça va être de me... Alors là, c'est donc une chorégraphie de Yanis Marshall sur une chanson évidemment Fever que tout le monde connaît. Vous pouvez être sensuel, vous pouvez être sexy, mais elle sera pas tout seule à chanter. Bah non, parce qu'elle va chanter cette chanson avec une ancienne élève de la Starac. Je crois qu'elle a même gagné la Starac, Elodie. Elodie Frégé évidemment, avec Michal, rappelez-vous, la Starac 3. Allez, on écoute un peu la chanson avec Enola et Elodie Frégé. Évidemment, donc on voit bien sûr que Enola, elle est pas totalement, voilà, on voit pas tout à fait son corps, elle le cache quand même un tout petit peu, mais quand même, elle est quand même un peu sexy malgré tout. Voilà, ce qui est bien sûr un peu plus le cas pour Elodie, évidemment. C'est à voir évidemment avec tout le décorum pour ce duo évidemment, avec donc Elodie et Enola. Mais on va tout de suite passer à l'analyse de Yanis Marshall de quelques profs. Non mais Elodie quoi. Notre Elodie Frégé avec notre Enola. Je l'aime énormément, je l'aime énormément. Mais quelle beauté! Vous êtes souvent revenu sur les Starac. Vous avez remporté la Starac en 2003. C'est vrai. Vous avez toujours gardé le lien. Et puis vous avez fait votre chemin. Vous avez déployé vos ailes. Vous êtes devenu l'artiste que vous rêviez de devenir. Nous, on est hyper fiers de votre parcours. Merci. Mais revenir aujourd'hui, en 2022,
C'est autre chose, c'est autre chose, c'est une autre palpitation. Peut-être que mon cœur bat encore plus vite à 40 ans, je ne sais pas. Vous les faites pas du tout. Mais pas du tout, mais personne ne fait ses 40 ans ici. Du tout. Et Lola, est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous avez lâché prise? Je crois que c'était ça le maître mot. Ouais, j'ai lâché prise un peu, pas totalement, parce que bon, on ne devient pas femme fatale en 3 semaines, mais c'était très chouette, franchement, Je te le concède. J'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à bouger comme ça. On ne devient pas femme fatale en 3 semaines ou en 3 minutes, mais on peut prétendre. On peut jouer la femme fatale avec cette chorégraphie, Yanis. Oh! Caliente, ma chérie, one. Enfin, il a juste eu le temps de lever une jambe, bien sûr, pour montrer ces magnifiques chaussures à talons méga compensés, évidemment, de Yanis Marshall. Donc, on Je enchaîne. suis obligé de prendre un petit moment. Elodie, tu es sublime, je suis fan. Écoute, merci. Mais cette classe... Il y a beaucoup de gens derrière qui ont fait que je puisse être sublime maintenant. Non, c'est toi aussi. Ils m'ont réveillé au réveil tellement ce matin. classe. Tu es tellement classe. Merci. Tellement classe. Et J'étais Nola, bien c'était accompagnée. top. C'était top. Moi, je sais, en fait, si je peux, ça m'a beaucoup touché au cours. Le cours qu'on a eu entre nous, c'est un petit moment qui m'a vraiment touché. Parce que même moi, je suis complexée. J'ai toujours été très complexée. Mais je trouve ça dingue, avec le corps que tu as, d'être complexée. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, t'es tellement belle. Et la grâce aussi qu'elle a. Elle a une grâce tout La à fait grâce, la voix, naturelle. le corps, t'as tout pour toi. Laure, Moi, j'aimerais déjà dire à Enola elle est magnifique. Tu as déjà, rien que comme ça, une féminité magnifique. Et moi, je vais te dire un secret, j'ai mis 2 ans avant de faire ça. 2 ans. et vous l'avez, hein, toujours. Mais je l'ai, ah bah là, je l'ai, tu vois. Mais tu sais, c'est quelque chose qui vient en le faisant et en regardant Elodie. Tu vois, c'est des choses qui viennent avec le travail et on peut pas lâcher d'un seul coup, c'est pas possible. Ça vient en se cassant la figure aussi, en se Mais prenant ouais. les pieds dans le tapis. Ah oui, je me suis Mais- beaucoup pris les pieds dans le tapis avant de réussir à me déranger. Mais Elle n'a pas changé hein, en 20 ans, Élodie Frégé. Voilà. Je crois qu'elle oui, elle a joué dans quelques téléfilms. Élodie, évidemment, avec par exemple, voilà. Donc elle a gagné la Starac, elle a sorti son premier titre, évidemment, c'était De l'eau. Ensuite, elle a sorti un petit single, un petit duo avec Michal. Après, il a chanté une chanson avec une histoire de ceinture, au-dessus de la ceinture. Elle n'a pas fait l'Eurovision, ce qui était le cas pour Slimane. Mais voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin de façon un peu plus... Allez, on continue avec Élodie. Entrer avec lui au château et reprendre quelques coups Non, pour ah être ouais. sûr de... Bah, si on apprend toujours, toute notre vie on apprend, et vous aussi. Le bus est là, hein. Le bus est là, vous êtes à la maison, vous revenez au château quand vous Et j'ai mon permis. Poids lourd. Merci Merci beaucoup Nikos. pour ce cadeau ce soir. Merci. Bravo, bravo, bonne chance pour ce soir. Chris, cher Chris, venez me rejoindre. Ah, là, c'est, je crois que... Bon, faut se rappeler des surprises d'il y a 2 ans. Là, il y a Chris, ils ont mis un canapé, il va tourner le dos au public, et va s'asseoir sur le canapé, bien sûr qui est dirigé vers le grand écran géant. Évidemment, donc t'as Nikos qui vient juste s'asseoir juste à côté pour lancer la petite surprise. En solo qui s'appellera Je serai là. Sur le... Ça c'est évidemment, il revoit l'annonce des répétitrices que Chris allait chanter donc une chanson à lui tout seul. Parce qu'en fait, on vous a annoncé que vous chantiez une chanson de Slimane, mais devant Slimane, pas avec Slimane, c'est pas grave. Pourquoi cette chanson, elle est importante pour vous? Pourquoi vous aimez cette chanson? J'aime beaucoup cette chanson parce que je suis très très proche de ma mère et j'ai envie d'inclure aussi ma sœur parce que suite à la séparation de mes parents, j'étais qu'avec ma mère et ma mère et ma sœur sont clairement les femmes de ma vie avec ma grand-mère et On a pensé pour les femmes de votre vie ce soir, je sais que vous leur parlez lors de la minute téléphonique au château. c'est de ça que j'appelle. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles sont fières? J'ai fait en sorte que ma mère soit fière de moi et que ma sœur aussi et elles le sont donc je suis très content et j'essaye de pas les décevoir Et puis il y a Slimane qui vous regarde avec beaucoup de fierté. en plus. Allez-y.
Prenez du plaisir. La chanson s'appelle Je serai là. Chris, vous êtes confortablement assis. Faites-nous rêver un peu. Évidemment, pendant la petite discussion, il y avait quelques images de la mère et de sa sœur, évidemment, qui sont cachées, évidemment, dans le petit ascenseur qui arrive juste devant l'écran. Donc, évidemment, Chris va les voir apparaître devant l'écran géant sur lequel est diffusé toutes les photos d'enfance de Chris. Voilà, donc il chante tout seul sur le canapé, bien sûr. Et donc, sa mère et sa sœur vont venir le rejoindre, évidemment, pour finir la chanson de chaque côté du canapé. Voilà, il est bien au milieu du canapé. Il chante sa chanson. On écoute juste on va juste essayer de ne pas rater le moment de la surprise. Je serai là, je serai là, sois tranquille. Ton fils sera là, je serai là. Maman, je serai là. Voilà, c'était juste pour montrer le moment. Il est vachement concentré, hein. Il construit sa chanson, mais en même temps, il voit sa mère et sa sœur arriver sur scène. Donc là, du coup, il s'est levé, il s'est dirigé bien sûr vers elle. Donc là, du coup, elle a proposé à sa sœur, ou c'est peut-être la mise en scène de la prod, pour dire voilà, quand vous aurez vu Chris, hop, vous vous asseyez de chaque côté du canapé et Chris finira la chanson. Voilà, donc là il est debout face à sa soeur et sa mère, donc ils sont sur le canapé, évidemment, et il va venir les rejoindre vers la fin de la chanson. Je serai là, maman, je serai là, dors tranquille, ton fils sera là. C'est évidemment une des chansons de Slimane, évidemment, que Chris a eu la chance de l'interpréter devant sa mère et sa sœur, évidemment. Ce qui n'est pas le cas de Slimane. Quand tu t'en iras, que ma vie sera passée. Évidemment, il y a tous les plans qui s'enchaînent, les plans sur les profs, le plan sur Slimane, un plan sur du côté des duos nominés. Évidemment, donc, on passe tout de suite aux retrouvailles avec Nikos. Chris, sur le plateau de la Starac en direct, ne savait évidemment pas que sa maman et sa sœur étaient là. C'est bien d'écrire des chansons magnifiques comme ça parce qu'elles deviennent universelles, elles appartiennent à tout le monde, on pense tous à notre maman. Ah mais là il m'a bouleversé moi. Vous avez bien fait de venir. Je suis très content. Non mais c'est fou, je lui disais tout à l'heure, mais j'ai écrit cette chanson il y a longtemps maintenant presque. Et j'avais pas eu ma fille avant et ma mère, ben voilà, il lui est arrivé plein de trucs depuis et tout. Et je me suis dit que c'était presque prémonitoire pratiquement. Et là je le vois lui avec sa mère et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le rapport qu'on peut avoir avec son père ou sa mère et l'amour d'une famille. Et c'est très bien que ce soit représenté ce soir. Vous avez tellement raison, merci. Bravo. Venez à mes côtés. Madame, Marie-Lise, Nelly, venez à mes côtés. Applaudissements. Bon allez, on va un peu avancer, parce que bien sûr on va pas tout vous diffuser. Évidemment, un pur moment d'émotion. Alors maintenant, on est sur quoi? On est sur Léa et Tiana. Moi ça me déchire le cœur. On est sur les 4 nominés évidemment, Léa, Tiana, Carla et Paola. Pour la reprise évidemment du tube d'Amel Bent, évidemment, Ma philosophie. Le monde entier kiffe. Carla, elle a la danse, elle a le chant, elle a tout, tu vois, pour plaire.
elles nous font peur, mais je me dis que nous, avec nos voix, on en voit quand même, tu vois. La France en pleurait, sans l'été ça fait, mais toujours le point levé. On est nommé face à des très grandes chanteuses, on va pas se mentir non plus, nous on est des grandes chanteuses, mais dans un tout autre registre. Elles ont des voix à la Beyoncé, à la Carré, tout ça. On a peur. Oui. On va pas dire qu'on n'a pas peur. Oui, on a peur de partir. Moi je me chie dessus. Oui. Paola qui se chie dessus, évidemment. Voilà, donc voilà, totalement deux univers différents pour ces deux duos, évidemment. Donc chanteuse à voix pour Léa et Tiana, et des chanteuses un peu moins vocales, mais pour Carla et Paola. Alors tout de suite, place à la battle des duos. Ils vont chanter toutes les quatre la chanson d'Amel Bent, Ma philosophie, et elles vont chanter chacune une partie de la chanson. Et on va savoir donc qui va commencer tout de suite. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Évidemment, on commence par Paola, ensuite Carla, et ensuite on retrouve le deuxième duo à côté. La grande question, c'est qui commence? Monter le torse, sans cesse retourner d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, c'est pas le roi. Évidemment, c'était évidemment Tiana qui commençait dans l'autre duo. Voilà. Amel Bent qui continue à chanter évidemment depuis son aventure dans Popstar. Évidemment, c'était pouf, il y a une bonne vingtaine d'années. Il y a quasiment 25 ans, je crois. La première saison de Popstar, je crois, Amel Bent. Voilà, Amel Bent, il y a aussi Sherifa Luna, rappelez-vous, Popstar. C'était une émission très cultissime. Allez, on revient. Quartier populaire, j'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Voilà, la battle sur du Amel Bent. Pour les deux duos nominés, évidemment, il n'y en a qu'un seul duo un seul duo qui sera sauvé bien sûr par le public. Ah là là. Allez, on va passer tout de suite à la dernière partie de la deuxième partie du Prime. La première place du classement. Et puis notre invité aujourd'hui, regardez-le, applaudissez-le. Slimane, fidèle, il reste toute la soirée sur scène, il partage avec les élèves, il leur a rendu une petite visite au château. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul. Je sais, j'ai suivi. Christophe Willem était aussi au château. Et avec Stanislas, ils vont reprendre une chanson que vous avez écrite. Oui, Christophe, c'est un honneur, et en plus c'est un mec super, extraordinaire. Et sur cette chanson. PS, je t'aime, Christophe Willem et Stanislas. Ouais, Stan pour les intimes. PS, je t'aime, évidemment. Et apparemment, si je comprends bien, c'est une chanson écrite par Slimane. Mais on revient à Christophe Willem, bien sûr, vous connaissez par cœur. La tortue de la Nouvelle Star. Évidemment. Avant, il était, je crois, prof de chant, prof de musique. Voilà, et maintenant, il est devenu chanteur, voilà. Et il a eu la chance d'avoir comme premier album une autrice comme une certaine Zazie. Évidemment, avec la chanson Jacques a dit, Double Jeu. Il a fait que des tubes, Christophe Willem. Évidemment, donc là, c'est PS, je t'aime. Évidemment. Il y a quoi comme chanson? Ah oui, il y a une chanson que j'aime bien, un clip que j'aime bien, c'est le clip élu produit de l'année. Voilà, une espèce de parodie de télé-shopping. Voilà. Voilà, et pendant les primes de la Nouvelle Star, bien sûr, il a fait des magnifiques reprises, évidemment. Alors, Nouvelle Star, c'était à l'époque animé par qui quand c'était Christophe Willem? C'était